Soyez les bienvenus au refuge, cité de vie. Depuis tout ce mois, nous parlons de la foi. Comment marcher par la foi? Pourquoi marcher par la foi? Nous parlons de la foi. Et aujourd'hui, dimanche, bien aimé, si tu parcours les églises, il y a du monde dans les églises. Les églises sont pleines. À voir ça, on dit, waouh, il y a des croyants dans les églises. Il y a des chrétiens. Chrétiens, c'est croyants en Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les églises aujourd'hui. Parce que, on dit, ce sont des chrétiens. Ils croient en Jésus. Ils ont donc la foi. C'est comme ça que ça se dit, c'est comme ça que ça se traduit. Ils ont la foi en Jésus. Voilà pourquoi ils vont dans les églises. Et de nos jours, surtout aujourd'hui, il y a tellement de programmes. Moi, j'ai vu des personnes, ils passent tout leur temps dans les programmes de prière. Parce qu'aujourd'hui, même si dans ton église, il n'y a pas un programme de prière, il y a des programmes en ligne. Il y a des prières non-stop. Donc il y a des personnes, je me suis retrouvé avec une personne, une soeur à moi, mais elle avait des créneaux et des créneaux de prière. Donc tu te dis, mais comment tu arrives à gérer? Elle est dans beaucoup de groupes, les groupes WhatsApp, le groupe de... Pourquoi? Prière, je dois prier. Et quand tu vois ça, tu te dis, si tu vois quelqu'un dans cet état, si tu vois une personne en train de se connecter H24 sur les temps de prière, c'est que la personne attend quelque chose de Dieu, n'est-ce pas? C'est que la personne a une attente. La personne se dit, c'est en le faisant que je veux recevoir de Dieu. Parce que je m'attends à Dieu et je dois faire le grand maximum. S'il faut me connecter à tous les programmes de prière, même je n'ai même plus le temps, parce que je sais que cela va fonctionner. Parce que j'entends les autres témoigner. Alors j'ai besoin, moi aussi, de faire la même chose parce que j'attends de Dieu. Même quand nous venons à l'église, bien aimé, nous attendons à Dieu. Parce qu'on se dit, je crois, je sais qu'il va faire, j'y vais. Il y a une attente. Même si ce n'est pas exprimé clairement, mais à l'intérieur de nous, on espère. Et même quand on ne voit pas, on continue à espérer. On se dit, ça marchera un jour. Donc je ne lâche pas, je continue encore et encore. Et quand on voit tout ça, on se dit, mais il y a tellement de temps de prière. Nous avons l'impression que les gens prient plus qu'avant. À l'époque où il n'y avait pas le numérique, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, les chrétiens se contentaient de leur église. S'il y a un programme à l'église, tu le fais. Mais si tu n'as pas de programme, tu ne fais rien. Mais aujourd'hui, si la personne veut prier, il y a des programmes et des programmes. Alors pourquoi on constate qu'aujourd'hui, comme si on priait beaucoup plus, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de soucis? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On a l'impression que ces prières ne semblent pas fonctionner. Et pourtant, la prière fonctionne. Et pourtant, Dieu est fidèle. Et pourtant, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, lui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a changé? Et pourtant, si tu vois quelqu'un être en plein dans les programmes de prière, parce que cette personne s'attend à Dieu, parce qu'on va dire un minimum de foi. Mais quel est le vrai problème? Pourquoi alors qu'on ne prie plus, alors qu'on fait beaucoup plus de choses spirituelles ou chrétiens, tout ce qu'on veut, mais on a l'impression que les chrétiens, ça ne va pas? Pourquoi ce mal, malgré tous les efforts que les gens peuvent fournir, malgré tous les sacrifices que les gens peuvent faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, ce n'est pas Dieu, nous sommes tous d'accord. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des chrétiens? Est-ce que ces chrétiens sont là parce qu'ils ont foi en Dieu ou simplement parce qu'ils espèrent en Dieu? Et aujourd'hui, notre thème, c'est comment faire pour activer ta foi et vivre le changement. Comment peux-tu faire pour que ta foi soit active et que le changement arrive? Parce qu'on n'en peut plus. On veut que ça change, on veut que les choses changent. On est là, on fait des sacrifices, mais on veut un résultat. On ne veut pas faire pour faire. On a besoin de voir le changement. On a besoin de voir que je fais des sacrifices, ça produit du fruit quand même. Et voilà pourquoi il y en a qui se lassent, qui sont fatigués. Ils sont à l'église juste pour faire le nombre. Ils sont à l'église, ils sont lassés parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne fait plus. Dieu fait, bien aimé. Alors, comment je dois faire pour que ma foi soit active, pour que le changement arrive, pour que la transformation soit réelle, pour que ma vie bouge? Je suis fatigué de faire et de ne pas avoir de résultats. C'est ce que nous allons voir. Comment je vais faire, comment on va faire, comment nous devons faire. Bien aimé, déjà c'est quoi la foi? Parce que je veux juste dire à une personne, c'est pas parce que tu fais que forcément tu as la foi.
Parce que la foi, ce n'est pas espérer ou faire des souhaits. Je souhaite que ça fonctionne, j'espère que ça va fonctionner. Ce n'est pas du tout la foi. Ce n'est pas du tout la foi. Or, Dieu prend plaisir à ta foi. C'est la foi qui emmène le miracle. C'est la puissance de ta foi qui apporte le changement. Donc le vrai problème se trouve au niveau de la foi. Est-ce que tu fais tous ces programmes? Est-ce que tu te connectes à tout ça parce que tu espères un changement? Ou parce que véritablement tu crois, tu as la foi? C'est ce que nous allons voir. Tu peux nous mettre Hébreux 11, 1. Qu'est-ce que la foi en fait? C'est quoi la foi? On le dit, on l'entend. On connaît même le verset. Mais on va comprendre c'est quoi réellement la foi. C'est quoi la foi? Or la foi, suivez très bien, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai la ferme assurance de ce que je veux voir changer, mais je dois avoir quoi? Je dois démontrer ce que je ne vois pas encore. Est-ce que tu comprends bien ce verset? Donc la foi a deux volets. J'ai la conviction, j'ai la ferme assurance des choses que je veux voir changer, mais je dois démontrer. Parce que je n'ai pas encore vu, mais parce que je crois, je dois démontrer. Et si je ne démontre pas, je ne suis pas dans la foi. Je m'arrête à une étape. On est tous d'accord. Pour que ta foi soit véritablement vérifiée, il faut qu'on retrouve les deux volets. Il faut qu'on retrouve le côté je crois dans mon cœur et je démontre. Est-ce que tu es en train de me suivre? Donc le fait que tu espères simplement, sans démontrer, tu n'es pas dans la foi. Voilà pourquoi on dit, oui, développe la foi qui déplace les montagnes. Bien aimé, si tu es au niveau de l'espérance, tu viens, tu dis, ah, on espère que ça va marcher. On sent à l'intérieur de toi une sorte d'espérance qui dit, bon, si ça marche, c'est tant mieux. Sinon, on est dans la résignation. Et ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend que, alors que tu ne vois pas encore, mais tu démontres. Amen. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois, tu as cette conviction-là, et tu dois démontrer. Donc, dans la foi, il y a la conviction, mais il y a l'action. Il y a deux choses, c'est les deux combinés qui font ta foi. C'est les deux combinés qui activent ta foi pour que le changement arrive. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et là, tu me diras encore, mais je veux démontrer comment. Moi, je crois, j'ai besoin de démontrer. Je veux démontrer comment. Bien aimé, on prendra Jacques 2. Le verset 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si ta foi, tu dis que j'ai la foi en Dieu, je fais des choses parce que je crois. Bien aimé, la Bible te dit, si elle n'est pas accompagnée des œuvres, c'est une foi morte. Alors plusieurs font des programmes, font des choses très jeunes, mais n'ont pas de foi activée. La foi, elle est morte. Parce que cette foi-là n'est pas accompagnée des œuvres. Le deuxième passage, juste après ça, il dira, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je te montrerai ma foi par les œuvres. Tu n'as pas besoin de crier sur les toits pour dire j'ai la foi. Tu n'as pas besoin d'en parler, mais la foi se démontre, la foi se voit, la foi s'exprime, la foi est visible. Quand tu as la foi, au début, le premier volet c'est l'intérieur de toi. C'est toi qui crois, c'est toi qui as cette conviction, c'est dans ton cœur. Mais quelqu'un qui ne sait même pas ce qui se passe dans ton cœur peut voir ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La personne voit par comment? Par la démonstration, par les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi. Il ne dit pas avec les œuvres, mais par les œuvres. Par les œuvres. Je te montrerai ma foi par les œuvres. On n'est pas en train de dire, il y a la foi et les œuvres qui vont avec. Non, la foi s'exprime au travers les œuvres. Je te montrerai ma foi par les œuvres. Est-ce que tu suis bien aimé? Ma foi par les œuvres. Bien aimé, la foi ne peut pas être activée. Ta foi est activée par les œuvres, par une action. La foi est morte tant que la foi n'est pas, elle ne s'exprime pas par les œuvres. On est en train d'y aller. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire.
Quand nous parlons de la foi, nous l'avons compris nous-mêmes, que la première personne à avoir la foi, c'est Dieu lui-même. On est tous d'accord. Dieu ne doute pas de lui. Dieu est lui-même, la personne qui nous a démontré sa foi depuis le commencement. Alors quand tu arrives à ce genre de passage, quand tu médites ce genre de verset, tu repars à la source en disant tel il est, tel je suis. Ce qu'il a fait, c'est ce que je vais faire. Lui qui est le premier à avoir la foi, comment il a fait pour activer sa foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on repart à la Genèse en disant qu'est-ce qui s'est passé à la Genèse. On va prendre ça dans Genèse 1. Genèse 1, verset 2. Suis-moi très bien. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On s'arrête d'abord là. On dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. C'est-à-dire que la terre n'avait pas de sens. La terre était dans le tohu-bohu. C'était le chaos total. La terre n'avait pas de forme. Et qu'est-ce que Dieu va faire? On prend le verset suivant. Et Dieu fait quoi? Dieu dit. Est-ce que quelqu'un suit? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Ça veut dire que devant ce tohu-bohu, devant ce désordre, ce chaos, Dieu a parlé. Amen. Il était convaincu que ce qu'il doit faire, il va le faire. Il n'avait aucun doute en lui-même. Il avait la foi. Mais il fallait qu'il pose une action. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour que la lumière arrive. Il fallait qu'il parle. Pour que le chaos s'arrête, il fallait que Dieu parle. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu, il a parlé. Il a vu qu'il n'y avait pas de fond. Il y avait un vide. Le désordre total. Il a dit, pour que ce désordre s'arrête, pour qu'il y ait un ordre, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Bien aimé, devant le désordre de ta vie, devant le chaos dans ta vie, dans ta famille, qu'est-ce que tu fais? Je vais dire à une personne, ce ne sont pas les nombres de larmes que tu vas faire couler qui va faire changer les choses. Ce n'est pas parce que tu te lamentes, ce n'est pas parce que tu t'inquiètes, parce que tu as peur que les choses vont bouger, que les choses vont changer. Ce que Dieu a fait, c'est ce que tu dois faire encore aujourd'hui. Ce qui a fonctionné, ce que tu as vu Dieu faire et ça a fonctionné parce que quand il créait, il parlait. Il parlait. Et quand il a parlé, les choses ont changé, bien aimé. Le chaos, le vide n'était plus là. Tout a été créé. Et c'est ce que nous voyons dans Jean 1, au verset 1. Tout a été fait par quoi? Par la parole. Dieu a parlé. Il ne s'est pas arrêté à là. Toi, quand tu vois le désordre dans ta vie, tu vois que ta vie est mélangée, comme on dit quelque part. Tu sais et tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que constater. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que dire, ah, on doit prier pour moi. Bien aimé, tu dois parler. Pour changer les circonstances de ta vie, tu dois parler. Arrête de fermer ta bouche devant les circonstances, les situations. Arrête de pleurer. Ce n'est pas le temps de pleurer. Les pleurs ne vont rien changer. Je suis désolé, Dieu ne regarde pas tes émotions. Il ne s'intéresse même pas à tes émotions. Il t'a montré le chemin. Il t'a montré l'exemple. Ce que tu dois faire, c'est ce qu'il a fait. Il a dit ce qu'il lui, il est comme il est, tel nous sommes. Mais tel il est, tel nous sommes. Ce qu'il a fait, on ne fait que faire. Le Seigneur Jésus dira, ce que moi je fais, j'ai vu faire. C'est ce que le Père fait au travers de moi. En fait, ce que tu as vu faire, c'est ce que tu dois faire. Quand tu es devant une situation, quand tu vois que les choses ne fonctionnent pas, bien aimé, tu dis, bon, comme Dieu a parlé, je vais parler. Pour que les choses changent, moi aussi, j'ai la parole. Donc on va lire dans Jean 1, au verset 1. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé par quoi? Par la parole.
Dieu a créé par la parole. Le Dieu Tout-Puissant, il a parlé. Il a parlé pour voir le changement. Il a parlé pour que les choses changent. Bien aimé, toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire autre chose? Tu fais beaucoup de programmes de prière, mais tu fermes ta bouche. Tu vois les situations qui t'indignent, qui t'énervent, mais tu es là, tu ne fais rien. Tu t'inquiètes du lendemain. Tu as peur de ton avenir. Mais est-ce que tu parles? Est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que tu ouvres ta bouche pour parler sur ton avenir? Ta famille, ce qui se passe dans ta famille t'inquiète. Bien aimé, je voulais te dire, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, mais c'est parce que tu vas parler beaucoup. Amen. Parce qu'il y a des situations où tu dois parler. Tu as besoin de parler. C'est ta parole, la parole qui sortira de ta bouche qui va changer les choses. On va voir ensemble. La solution, Dieu a cru, mais il a parlé. Il croit, il a parlé. Et c'est ce qu'il faut faire. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Le même esprit qui est exprimé dans cette parole, dans la parole de Dieu, est en nous. Voilà pourquoi il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais nous aussi, nous croyons. Voilà pourquoi nous parlons. Bien aimé, tu dois parler. Mais avant de parler, il faut croire. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent les personnes qui ont été enseignées sur la parole. Mais la parole, sans la foi, n'a pas d'impact. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Avant d'ouvrir ta bouche et de commencer à parler, rassure-toi que tu crois. Parce que nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Est-ce que tu crois avant de parler? Ou tu déclares pour déclarer, tu dis les choses pour dire. Oui, on m'a dit de déclarer, j'ai déclaré. Oh, bien aimé, tu as déclaré comment? C'est ça. Tu as déclaré, c'est vrai. Tu as proclamé, c'est vrai. Mais avec quoi? Qu'est-ce qui t'a mené à parler? Tu t'es basé sur quoi? Tu as bien entendu ce passage en disant, nous avons cru, voilà pourquoi nous avons parlé. Tu ne peux pas faire la deuxième étape sans vérifier la première. Rappelle-toi la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. D'abord, on espère et puis on démontre. Est-ce que tu es en train de me suivre? D'abord, tu crois à l'intérieur de toi et c'est là où tu démontres. Tu ne peux pas démontrer ce pourquoi tu ne crois pas en fait. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, mais tu ne peux pas parler. Même si tu parles, tes paroles sont vides. Tes paroles n'ont pas d'impact. Tes paroles n'ont pas de puissance. Parce que ta parole, pour qu'elle soit puissante, pour qu'elle soit active, pour qu'elle apporte le changement, il faut croire avant. Il faut croire. C'est la foi par les œuvres. C'est la parole au travers quoi? Parce que je crois. Je crois, voilà pourquoi je parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, je crois, voilà pourquoi je parle. Dans tous les cas, dans chaque situation, il faut vérifier les deux. Si tu sais que tu n'as pas encore cru, ne parle pas. Commence par dire, c'est de quoi s'agit-il? Est-ce que je crois? Qu'est-ce que Dieu dit? Et comme je crois, je vais parler. Amen. Bien aimé, Dieu accorde beaucoup d'importance à notre foi, mais aussi à notre parole. Nous allons voir ensemble dans Romains 10, au verset 9. Parce que souvent, oui, c'est par la foi. Bien aimé, tu as la foi dans ton cœur, mais tu dois démontrer la foi par ta parole. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Parce que tu crois dans ton cœur, mais tu dois confesser. Tu ne peux pas avoir le salut si tu n'as pas parlé. Pourtant tu as cru. Les gens disent oui, sauvé par la foi. Oui, tu as cru dans ton cœur, mais tu dois parler. Tant que tu n'as pas confessé, tu n'es pas encore au salut. C'est en croyant du cœur et en parlant, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et le salut, c'est la liberté. Le salut, Dieu sauve. Le salut, c'est vraiment le changement. Le changement arrive avec la foi dans ton cœur et la parole que tu confesses.
Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la libération. Le salut, c'est la guérison. Le salut, quand on parle de salut, c'est un package. Tout est compris dans le salut. Tout est dans le salut. Quand Dieu t'apporte le salut, il t'apporte la libération, il t'apporte la délivrance, il t'apporte, il rend les jougs, il t'apporte la guérison, la restauration. Mais il te dit, pour que tu parviennes au salut, tu dois croire dans ton cœur, mais tu dois aussi confesser par ta bouche, pour que cela soit effectif. Plusieurs se sont arrêtés à juste, je crois, mais je crois, et tout se passe dans mon cœur. Bien aimé, ça se passe dans ton cœur, mais tu dois proclamer ce dont tu crois. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, on juge les gens, mais c'est Dieu qui regarde au cœur. Mais le cœur, tu démontres. C'est pourquoi tu crois, bien aimé. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. Tu n'as pas encore parlé, tu n'es pas encore au salut. Tu n'es qu'à la première étape. Tu crois dans ton cœur, tu fais très bien, c'est la première étape. Mais après, il faut parler, bien aimé. Il faut parler. Voilà pourquoi, le jour du baptême, on nous fait confesser les paroles. On nous dit, parle, dis ça, déclare ça, proclame ça. Pour accomplir le salut, il te faut ouvrir ta bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui vont à l'étape 2, sans vérifier l'étape 1 aussi, ne sont pas au salut. Parce qu'avant tout, tu dois d'abord croire dans ton cœur et confesser par la suite. Tu ne vas pas juste faire pour faire. Voilà pourquoi nous avons vu des personnes reprendre leur baptême. Parce qu'en disant, le jour là, j'ai parlé pour parler, mais à l'intérieur de moi, je n'avais pas cru. Et c'est la vérité. Quand tu es enseigné comme ça, tu dis c'est vrai. Ce jour-là, je me suis levé, j'ai parlé, mais il n'y avait pas la foi en moi. Dans mon cœur, il n'y avait rien. J'ai juste parlé parce qu'on m'avait demandé de répéter les phrases. J'ai fait. Mais toi-même, tu es convaincu que tu n'es pas sauvé. Tu peux fonctionner comme ça par ignorance. Mais quand tu comprends la vérité, tu te dis, mais oui, j'ai confessé, c'était bien. Mais je n'avais pas cru. Alors je veux véritablement parvenir au salut. Je vais être sauvé. Je commence par la première étape, je dois croire dans mon cœur. Amen. Dieu accorde beaucoup d'importance sur la parole qui va sortir de ta bouche. Mais ta foi avec. C'est la foi par les œuvres qui intéresse Dieu. On va prendre Marc 11, verset 23. Le Seigneur Jésus parle, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais il dit quoi? Est-ce que si quelqu'un tourne autour de cette montagne, ou si quelqu'un prie devant cette... Quelqu'un parle, dit à cette montagne. Quelqu'un donne un ordre à cette montagne. La montagne peut représenter une situation dans ta vie. La montagne représente le chaos dans ta vie. La montagne représente quelque chose qui semble te dépasser. Tu as l'impression que cette situation ne fait que s'empirer. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à maîtriser la situation. C'est ça une montagne. Une montagne, c'est qui se lève au-dessus de ton entendement, au-dessus de tes capacités. C'est une montagne. Mais cette montagne-là ne peut pas s'aplanir si tu tournes autour, si tu fais que te lamenter, si tu ne fais que pleurer, tu fais que te plaindre, tu peux que parler, tu fais tout ce que tu veux. Il dit, quelqu'un dit à cette montagne. Quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc cette personne-là va donner l'ordre à la montagne en disant, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je suis fatigué de ce problème, maintenant c'est fini, il faut que ça change. Mais il faut parler. Tu vas parler à la montagne. Mais dis une chose, oui tu peux parler à la montagne, mais à condition de ne pas douter à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et d'ici quelqu'un, reprenons le verset, remets le verset. Quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. C'est que tu as le pouvoir de parler à la montagne. Tu as le pouvoir de parler à la situation. Bien aimé, arrête de pleurer sur ta vie. Arrête de pleurer sur ta situation. Maintenant, lève-toi et parle. Mais dans ton cœur, rassure-toi que tu as la foi. Parce que tu crois qu'en parlant, ce que tu vas dire va arriver. Et c'est là où tu verras le changement. C'est là où tu verras la transformation. C'est là où les choses vont changer. Tu dois te rassurer en disant, si je dis à cette
montagne, je parle à ce problème, que le problème s'arrête, le problème va s'arrêter, bien-aimé. Mais à une seule condition, tu ne dois pas douter dans ton cœur. Tu ne dois avoir aucun doute. Tu n'as pas besoin de continuer à pleurer pour la situation. Maintenant, lève-toi et parle. Lève-toi et fais agir ta foi. Lève-toi et active ta foi. Parce que tu crois dans ton cœur et tu parles. Dis à la montagne de ta vie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. J'en ai assez de cette situation. J'ai vécu cette situation, j'ai subi. Maintenant que je sais que ma parole a un pouvoir, maintenant je dis, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je me rassure qu'il n'y ait aucun doute. Je suis convaincu que ce que je veux dire, ça va changer. Bien aimé, que l'ennemi ne te dise pas, ah non, tu sais, non. Dieu a dit, je crois, voilà pourquoi je parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Je crois, voilà pourquoi je parle. Je ne parle pas pour parler. Dieu m'a parlé. Je crois et je parle. Je crois et je parle. Je verrai le changement. Il n'est pas un nom pour mentir. S'il te dit, tu crois et tu parles, les choses vont changer. Il dit, vois-moi, j'ai fait la même chose. Allez, vas-y, crois et parle. Le changement arrive. Souvent même chrétiens, on est résigné devant les situations. C'est comme si, oui, j'ai assez prié. Bon, on ne sait pas ce qu'il va faire, il va faire. Non, bien aimé. Non, arrête la résignation. Le temps ne va pas régler les problèmes. Parce que les gens, avec le temps, non. Avec le temps, ça ne fonctionne pas. Tu vis une situation, tu vis un problème. N'attends pas que le temps passe. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, oh, mais tu sais, avec le temps est notre meilleur allié. Je rigolais, je dis, si tu sais qu'il y a des personnes qui ont fait 15 ans, 10 ans, 20 ans dans la même situation. La situation n'a pas bougé pour autant. Le temps n'a rien fait. Le temps n'a été l'ami de personne. C'est parce que tu utilises le temps pour faire quelque chose que les choses changent. Ce n'est pas le temps lui-même qui va faire à ta place. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas le temps qui fera quelque chose. C'est parce que c'est toi qui vas te dire, le temps que j'ai là, je dois faire quelque chose. Bien, mais il y a des personnes qui ont vécu des choses et qui ont vu leur vie passer comme ça. Le temps n'a rien fait. Alors si tu comptes sur le temps, je te décourage en disant, le temps n'est l'ami de personne. Le temps ne fait rien pour personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Le temps ne fait rien. Tu peux faire 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça ne va pas changer. Tant que tu ne prends pas tes responsabilités. Tant que tu ne te lèves pas en disant, il a parlé, je crois et je parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Le changement viendra parce que tu vas parler. Après avoir cru. Nombre 14, verset 28. C'est Dieu qui parle, suis-moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé comment? À mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bien, mais arrête de pleurer. Il y a un moment donné, dis bon, mes pleurs là, mes larmes là, j'ai assez pleuré, je me suis assez lamenté, je me suis assez inquiété. Ça n'a rien donné. J'arrête de pleurer, je vais maintenant parler que Dieu m'écoute. Parce que Dieu dit, il va faire en fonction de ce qu'il va m'entendre dire. Je vais ouvrir ma bouche et je vais lui parler. Tu lui dis, Seigneur, tu as dit que tu fais en fonction de ce qui va monter à tes oreilles, ce que tu vas m'entendre dire. Mais je vais ouvrir ma bouche, je vais parler. Bien, mais quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quel que soit ce que tu traverses, surtout ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. La bouche est une arme que tu dois utiliser pour ton bien. Ouvre ta bouche et parle. Ne dis pas, je crois dans mon cœur. Elle dit, tu crois, tu dois parler. Tu crois dans ton cœur, mais ouvre ta bouche et parle. Tu as le pouvoir de changer les choses, bien aimé. Tu as ce pouvoir de changer les choses. On va lire ça dans Matthieu 18, 18. C'est la traduction parole vivante. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Tout ce que vous allez défendre et ce que vous allez permettre sur la terre, Dieu valide. Le monde spirituel valide. Dieu fait comme toi tu as décidé. Bien aimé, en méditant sur ce passage un jour, je me suis retrouvé à dire, mais donc il y a des situations qui perdurent parce que nous laissons perdurer en fait. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il y a des situations qui n'ont pas changé parce que tu n'as pas défendu, parce que tu n'as pas interdit, parce que tu as permis. Parce qu'il suffit juste que tu te lèves, tu dis non, ça stop, c'est fini. Ça, plus jamais dans ma famille, plus jamais dans ma vie, plus jamais cette situation. Dieu dit, c'est validé dans le monde spirituel. La parole de Dieu dit, c'est validé dans le monde spirituel. Tu défends quelque chose, tu interdis quelque chose, c'est validé. Tu arrêtes quelque chose, c'est validé. On va te dire, c'est génération en génération. Ta grand-mère a vécu ça, ta mère a vécu la même chose, les enfants vivent la même chose. Tu dis, stop, maintenant ça s'arrête ici. Il n'y aura plus de continuité. La fin, c'est là. Oh non, il y a les divorces, c'est génération par génération. J'ai vu ma mère divorcer après 2 enfants. J'ai vu ma grand-mère. Oh, bien aimé, tu dis, bon, les divorces s'arrêtent maintenant. Ça s'arrête au nom de Jésus. Parce que moi, je crois que je suis enfant de Dieu, que j'ai ce pouvoir de défendre, d'interdire, d'arrêter. Et cela va être validé par Dieu. Donc je prends moi ma responsabilité. Bien aimé, en méditant ce passage, un jour je me suis senti quelqu'un qui n'usait pas, qui ne prenait pas ses responsabilités. En disant, j'ai vu ça passer, mais j'ai laissé passer ça, mais je n'ai pas pris mes responsabilités. Alors que Dieu me responsabilise à interdire les choses. Alors que Dieu me responsabilise à arrêter certains cycles. Dieu me dit, c'est fini. Ça s'arrête là, je peux parler, mais je n'ai pas parlé. J'ai vu passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, mais tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour changer une situation. Je prends souvent l'exemple d'une personne que je connais, une sœur. Elle a vécu une histoire, sa grand-mère, après 2 enfants, divorce. Sa mère, après elle, divorce. Et elle se retrouve dans son mariage, 2 enfants, les problèmes commencent. Et l'ennemi, alors qu'elle pense, l'ennemi lui insuffle les paroles. Parce que toi, tu es là, tu dis, oh, je pense que, oh, bien aimé, nous sommes influencés. Tes pensées viennent de qui? Quel est le type de pensée que tu as? Tu dois checker. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que c'est de l'autre côté, c'est l'ennemi, c'est le diable. Une voix, elle entend une voix, une pensée monter, comme elle m'avait dit, une pensée monter en disant, que veux-tu faire? Voilà, mamie a vécu la même chose, maman a vécu la même chose, tante X, tante Y, cousine telle, sœur telle. C'est la même chose, c'est un cycle en fait de famille. C'est comme ça. Elle me dit, j'ai senti après cette voix, plus la force de fournir les efforts en fait. En me disant, mais c'est comme ça. C'est quoi la résignation? En disant, mais si c'est comme ça que ça a été écrit dans cette famille, qui suis-je? Ok. Elle me raconte, j'étais tranquille. Je n'ai même pas demandé au pasteur, ah, on va prier pour elle. Je n'ai même pas dit, on va t'imposer les mains, on va prier pour vous. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, qui es-tu? Tu es chrétien? Oui, je suis chrétienne, je suis née de nouveau. J'ai dit, alors, elle n'avait même plus son alliance. Parce qu'elle se disait, dans tous les cas, il n'y a plus rien à faire. C'est un cycle qui se répète. Si ma grand-mère a vécu ça, ma maman, elle a vécu, tout le monde, c'est tout le monde qui passe par là. Et elle avait déjà ses calculs tranquilles. J'ai dit non. Je lui ai dit, en plus, elle avait des filles. J'ai regardé, j'ai dit, tu aimes tes filles? Elle me dit, oh, plus que tout. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, ce que tu vis aujourd'hui, si tu ne l'arrêtes pas aujourd'hui, tes filles vivront la même chose. Est-ce que tu me suis? Elle dit, je lui ai dit, c'est ce qui l'a réveillé. J'ai dit, hein? Tu veux quoi? Jeter l'éponge? Tu veux abandonner? Tu te dis, c'est comme ça va se répéter. Mais ça va encore se répéter avec tes filles. C'est la même chose. Elle dit, non, 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 pour rien au monde. Mes filles ne doivent pas vivre ça. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. J'ai dit, alors lève-toi. Maintenant, tu dois activer ta foi. Tu dois apporter le changement. Tu dois faire de telle sorte que ça s'arrête et que ça ne se répète plus. Que ça ne traverse plus ta génération. Que ça s'arrête là. Ça doit s'arrêter là. Toi, tu ne dois pas subir ça. Mais si tu ne mets pas fin à ça, toi, tes filles vivront la même chose. Les arrières vivront la même chose. Tu veux que ce cycle s'arrête ou pas? Dieu te donne la responsabilité. C'est toi la responsable. Elle m'a dit que ça l'a travaillé toute la nuit. Elle était là, elle disait non, 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 non. Je ne laisserai pas vivre les filles ça. Non, non, non. J'ai dit mais c'est pas le fait de refuser. C'est le fait d'agir. Il faut faire quelque chose. Elle me dit mais je fais quoi? J'ai dit voilà. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que les choses anciennes sont passées? Oui. Est-ce que tu crois que toutes choses sont devenues nouvelles? Oui. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu, nous n'avons pas fait des prières compliquées?
Elle a repris son alliance. Elle a repris tout. Tout s'est réglé parce qu'elle a mis fin à ce manège de l'ennemi, à ce lien familial. On pourrait dire on chasse, on coupe les liens. Non, on n'a pas coupé les liens. Elle a renouvelé son système de pensée. Elle a changé sa manière de penser en disant non, c'est fini, ça doit s'arrêter. Et ce que nous sommes en train de voir là, bien aimé, est réel. Si tu crois, tu pratiques, tu verras. Elle n'a pas été à la montagne pour jeûner. Elle n'a pas été. Le jeûne est très bien, mais il y a des situations où tu dois te lever et agir. Même quand tu sors du jeûne, c'est pour avoir plus de force. Pour dire que là, mais Dieu ne montre pas un autre chemin. C'est croire et parler. Amen. Tu dois croire et parler. Elle me dit, mais la voix vient. J'ai dit, oh, c'est parole contre parole. La voix va parler, tu vas parler. La voix va parler, tu vas parler. S'il y a une voix qui va s'arrêter, c'est la voix du diable et pas la voix, ta voix. Pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu ne peut pas s'arrêter. S'il y a quelqu'un qui va lâcher, s'il y a une voix qui doit s'arrêter, c'est la voix de l'ennemi. C'est la voix de du mensonge. C'est le père du mensonge. C'est un menteur. Qu'est-ce qu'il peut te dire de vrai? La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va te mettre dans un cycle où les choses vont se répéter? Non, tu es enfant de Dieu, tu es sorti de Dieu, tu es né de nouveau, né de Dieu. Pourquoi tu veux toi te référer à ce qui se passe dans ta famille biologique? Pourquoi tu crois que ce qu'ils ont subi, tu dois subir? Non, tu es enfant de Dieu. Comment te vois-tu? Qui es-tu? Je lui dis, lève-toi, c'est fini, c'est bon, tu es enfant de Dieu. Mamie a vécu sa grand-mère arrière, on s'en fout. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Ces choses sont finies, terminées. En Christ, tu as la délivrance, tu as la libération. Tu es enfant de Dieu. Revendique ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Le mariage, c'est l'institution divine. Alors, on dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, qui va séparer ce que Dieu a uni? Quel est cet esprit? Elle s'est réveillée, elle a commencé à prier. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est une femme de feu. Mais elle s'est passée par là. Passée par son esprit. Elle était encore un pied dedans, un pied dehors. C'était un peu, oui, je crois, mais ça là, quand je l'entends parfois parler, même m'exhorter quand je traversais les moments difficiles, je l'entends, je dis waouh, waouh. Comme quoi, des fois on n'a pas besoin des choses tellement compliquées. C'est juste qu'une personne comprenne et décide. Elle a compris, elle a décidé. Mais je ne dis pas que c'est fait du jour au lendemain. Mais je lui ai dit, le temps que ça prendra. Tant que tu n'as pas vu le résultat, tu n'arrêtes pas. Tu vas bombarder, bombarder, bombarder. Et la parole que tu sors, bien aimé, oh, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Tu la prends avec toi, tu la déclares jusqu'à ce que tu verras le résultat. Tant que tu n'as pas le résultat, n'abandonne pas. Parce que c'est ça aussi. Ah, j'ai proclamé 2 fois, j'ai proclamé 3 fois. Non, bien aimé, autant de fois. La situation perdure, moi aussi je continue. Je dis bien, s'il y a quelqu'un qui doit lâcher, ce n'est pas moi. Je vais continuer encore et encore. Et je t'assure que quand tu continues encore et encore, tu utilises la parole de Dieu. Les choses ne peuvent que changer. Voilà pourquoi je tiens à préciser que quand on parle de parole, il ne s'agit pas de paroles positives. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, c'est une génération de coachs. Oh, ceci, le coach dit, répète ça, positif, oui, je suis ça. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Ce qui fait toute la différence, c'est la parole de Dieu. On va le voir dans Jérémie 1, au verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles où? Dans ta bouche. Je mets quoi? Mes paroles. Moi, Dieu, je mets mes paroles dans ta bouche. 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je mets mes paroles, les paroles que j'ai utilisées là pour créer, pour tout créer, je les prends, je mets où? Dans ta bouche. Et c'est moi qui te donne quoi? La mission de quoi? De détruire, de ruiner et de faire quoi? De bâtir, de construire. Mais il faut t'assurer, bien aimé, si tu veux proclamer, tu veux déclarer, tu veux parler,
parle la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Amen. Suivez bien le passage de Josué 1:8 là, quand on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas quoi? De ta bouche. On ne dit pas que ne s'éloigne pas de ta tête, ne s'éloigne pas de ton cœur, mais de ta bouche. Il faut que tu sois prête à la déclarer. Il faut que tu sois prêt à déclarer la parole. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Qu'elle soit toujours là, dans ta bouche, prêt à faire quoi? À parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que tu fais de la parole? La parole de Dieu, tu la mets où? Elle est dans ton cœur, c'est vrai, mais elle doit monter dans ta bouche. Il faut qu'elle soit tout le temps, en permanence dans ta bouche. Pourquoi? Pour être prêt à la déclarer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est vrai qu'on lisait le passage, on allait jusqu'au bout. Mais j'ai dit, mais Dieu nous dit que ne s'éloigne pas de ta bouche. Il veut dire, mais le livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur, ne s'éloigne point de, voilà, de ta vie, tout ce que tu veux. Mais il dit de ta bouche. Parce que je sais et que je sais, c'est cette parole-là que je vais mettre dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un suit? C'est la parole-là que tu vas utiliser quand tu auras un besoin. C'est la parole-là dont tu auras besoin. Alors elle ne doit pas être loin de ta bouche. Tu dois la garder près de toi, dans ta bouche. Être prêt à la déclarer comme il faut. Voilà pourquoi il dit, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit. Quand tu médites tous les jours là, il faut t'assurer qu'elle est là, près, dans ta bouche. Parce que moins de problèmes, tu dois parler. Moins de situations, tu dois parler. En cas de, tu dois dire quelque chose. Mais ce que tu vas dire viendra d'où? De ce que tu as gardé dans ta bouche. Qui vient d'où? De la parole de Dieu. Qu'il a mis où? Dans ta bouche. Il a dit, je mets mes paroles où? Dans ta bouche. Il pourrait dire, je mets mes paroles dans ton cœur. Il peut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur, mais de ta bouche. Parce que c'est parole contre parole. Bien aimé, ce monde fonctionne avec la parole. Les voix que tu entends, la pensée que tu as, c'est une parole silencieuse. La pensée, tu dis, je pense, c'est une parole. Et quand tu continues à entretenir cette parole-là, c'est elle qui va faire ta foi. Ah, je pense que je pense. Non. Tu dis non, cette parole, c'est une parole du menteur. L'ennemi est un menteur. C'est un mensonge. Tu dois dire c'est un mensonge. Tu es conscient que la pensée là ne vient pas de Dieu. Tu es conscient que la pensée de résignation ne vient pas de Dieu. Tu es conscient que la pensée de peur ne vient pas de Dieu. Tu es conscient que la pensée de haine, de colère, de tout ce que tu veux, d'impudicité, tout ce qu'on veut ne vient pas de Dieu. Mais tu es là en train de dire, oh, mais pourquoi je pense comme ça? Bien aimé, la pensée est une parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Si tu continues à entendre ces paroles-là, c'est ça qui va faire ta foi. Tu vois, toi qui ne pensais pas comme ça, tu te retrouves à penser comme ça. Tu crois que c'est un hasard? Mais parce que tu as trop entendu cette voix. Tu as trop entendu cette parole. Maintenant, il faut la transformer. Il faut la changer. Quel que soit ce que tu feras, je refuse, je rejette, arrière de moi, ça fait rien. Prends la parole qui est plus puissante et commence à bombarder. Tu dis parole contre parole. C'est parce que oui, il y a des gens qui disent, ouais, je refuse sans effet. Bien, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu peux dire sans effet, je refuse, je rejette, j'envoie le feu, tout ce que tu veux. La parole, elle est là. Elle est là tant que tu ne prends pas la plus puissante. En disant, oh, parole contre parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Dieu a dit, Dieu a aussi dit. Même le Seigneur Jésus s'est servi de la parole. Oui, si tu es le Fils de Dieu, tu peux transformer cette pierre en pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que pour que cette parole-là, pour que cette pensée qui veut s'asseoir en toi, puisse partir, il te faut une parole puissante pour la détruire. Tu ne peux pas avec tes mots. Tu ne peux pas en refusant. Non. Tu peux que avec la parole. C'est l'arme que Dieu nous a donnée. Sa parole. Je ne te parle pas de paroles positives, bien-aimé. Non. Je parle de parole de Dieu. Amen. C'est celle-là qui ne doit pas s'éloigner de ta bouche. C'est celle-là que tu dois déclarer après avoir cru. Parce que tu crois, tu dois parler. Amen. Jean 6 au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont esprit, sont vie.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu, alors que tu vois le chaos, alors que tu vois ta vie mélangée, la vie informe et vide, alors que tu vois que rien ne va, alors que tu vois que ce que tes parents ont vécu se rapproche de toi, ou encore tu vois que c'est à peu près similaire ce que vous vivez. Oh, bien-aimé, ne va pas te lamenter. Dis, ok, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Tu t'assois. Cette maladie, on va te dire, oh, incurable, et tous les médecins en parlaient. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu prends la parole. Tu dis, la voix de même du médecin, là, ce n'est pas ce qui fera ma foi. Ce n'est pas ma référence. Ce n'est pas la vérité. Ça peut être la réalité de ce que tu es en train de vivre, mais ce n'est pas la vérité pour ta vie. Amen. La réalité peut être le cas en disant, oui, c'est une réalité. C'est une réalité, je n'ai pas encore d'enfant. C'est une réalité, il y a un âge. Mais je dis, oh, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il n'y aura point de stérile dans ma maison. Je prends cette parole. Je dis, c'est parole contre parole. Alors que la voix est en train de te dire, mais là, je regarde là, je dis, oh, on a vu pour Sarah, on a vu pour ceci. Tu vas rappeler à cette voix-là qu'il y a la parole de Dieu qui est esprit et il y a la parole de Dieu qui est vie. Amen. Que même s'il y a le tohu-bohu, même s'il y a le désordre, même s'il y a le chaos, la parole de Dieu est là. Oui, la situation est compliquée, c'est bloqué. Oh, bien aimé. Oui, il y a les autorités qui doivent décider. C'est lui qui incline même les cœurs des rois. Quelle est cette autorité-là qui peut être hors contrôle de Dieu? Non. Tu t'assois, que dit la parole de Dieu? Amen. Tu traverses un moment difficile, toi-même tu es là en mode, ah, mais vraiment, la voix te dit, mais voilà ta situation, voilà ta réalité. Tu dis, oh, la réalité n'est pas la vérité. Parce que je sais et que je sais qu'il a des projets de paix pour moi et non de malheur. Alors, quel que soit le temps que ça prendra, je sais que la vérité, c'est ce qu'il dit. Je prends la parole de Dieu, je bombarde la parole de Dieu. C'est parole contre parole. Alors que la parole de tristesse veut se présenter pour emmener la tristesse dans ton cœur. Tu dis, oh, la joie du Seigneur est ma force. Et quel que soit ce que tu entends, c'est cette parole qui va changer les choses, bien aimé. C'est cette parole. C'est cette parole dont la Bible parle dans Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est puissante, bien aimé. La parole de Dieu est puissante. On ne dira jamais assez, bien aimé, que l'ennemi ne vienne pas te dire, mais tu l'avais déjà dit. Non, toi la seule chose que tu dois vérifier, est-ce que je crois? Si tu crois, tu travailles à ce que tu puisses croire. D'abord, pour ne pas déclarer dans le vide, tu travailles ta foi à l'intérieur. Tu dis, bon, la foi là, pour l'activer et vivre le changement. On m'a dit, c'est quoi? Je crois dans mon cœur, mais je parle. Donc il y a la conviction et il y a l'action. Je crois et je confesse. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'intérieur, j'espère. Mais je ne m'arrête pas à l'espérance. Je démontre. Parce que c'est parce que tu crois et tu parles. Et tu verras le résultat. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je ne parle pas n'importe quelle parole. Je parle parole de Dieu. Parce que le changement que je veux, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Le changement que j'attends, c'est la manifestation de ce que Dieu dit me concernant. Alors pour moi l'avoir, pour vivre cet exaucement ou pour vivre la manifestation de la parole de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de sa parole. C'est cette parole que je dois mettre en permanence dans ma bouche pour pouvoir la déclarer. Bien, mais arrête la résignation, arrête de pleurer, arrête de croire que non, laisse faire les choses. Non, arrête de te lamenter, arrête. Tu as assez pleuré, cesse de te plaindre. Maintenant, fais ce que Dieu attend de toi. Parfois, ça semble tellement simple. Mais je t'assure que ceux qui ont fait ont vu. Amen. J'ai connu quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'années d'expérience dans la foi. Très peu. Mais ce que la personne expérimentait, j'étais dans... Waouh, waouh, dans l'étonnement. Dans l'étonnement. Mais c'est une personne
que j'ai vu passer par les autres baptêmes, j'ai vu faire ses premiers pas en Christ, ce n'était pas un ancien chrétien, mais un nouveau converti. Mais je t'assure, je vous assure, si vous entendez ces témoignages, tu dis, oh, ah bon, ok. Mais il y a tellement de choses que Dieu est en train de faire dans sa vie en très peu de temps de foi en Christ. Alors qu'il n'était pas encore mature, alors qu'il n'était pas encore costaud, on peut dire spirituellement. Mais il avait la foi comme un enfant. C'est-à-dire que Dieu a dit, il croit et il fait. Donc quand tu entends une parole, même ici, même là, pas longtemps, il y a une personne qui m'a appelé, qui est ici, qui m'a appelé en disant, tu as parlé de ça, j'ai simplement appliqué. Mais la personne des témoignages, je dis, garde les témoignages. Il faut qu'on fasse séquence spéciale, témoignages, parce que, oui, il y a des personnes, tu parles comme ça, vous êtes tous là, mais il y a des gens qui disent, moi c'est pour moi. En tout cas, j'attendais ça. Je voyais que la situation là, dans ma vie, continuait à me prendre la tête. Maintenant, c'est fini, c'est stop. Et la personne va juste prendre ça, croire et commencer à parler. Mais voilà le résultat. Alors que toi, ancien chrétien, tu te dis, bon, est-ce que... Non, avec Dieu, il ne faut pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de... Non, il ne veut pas les choses compliquées, en fait. Simple. Il dit, tu crois, parle. Et la situation va changer. Quelqu'un dit à cette montagne. La montagne, c'est ce qui te tourmente. La montagne, c'est ce qui paraît élevé dans ta vie. Tu sais, c'est insurmontable. C'est une montagne. Mais parle à la montagne. Dis-lui, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et tu verras que si tu crois, tu verras s'accomplir. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il suffit juste de croire et de parler. Et parler quoi? La parole de Dieu. Donc voilà pourquoi on ne dira jamais assez, il faut connaître la parole de Dieu. Même si tu ne la connais pas entièrement, bien aimé, quand tu as une situation, on va chercher ce que Dieu a dit par rapport à la situation. Parce que ton parler là doit s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Amen. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu a dit. Il y en a qui ont libéré leur vie avec 2 passages, 3 passages, pas beaucoup. Le témoignage dont je vous ai parlé, vous connaissez quoi? C'est Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17, ceux qui sont en Christ. C'est tout. Elle a répété ça. Elle a eu sa libération avec ça. Parce que elle, son problème, c'était seulement affirmer son identité en Christ. C'est tout. Toi, c'est quoi ton problème? Toi, c'est quoi ta situation? Tu passes par quoi? Dieu a tout dit dans sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Tu vis une situation, un foyer où il y a beaucoup de troubles. Bien aimé, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que ces personnes ne peuvent comprendre la paix de Dieu. Prends ces passages et déclare la paix dans ton foyer. Prends ce passage, déclare la vie. Déclare. Tu prends encore et encore alors que l'ennemi va te dire, voilà, encore ça. Quand tu vas rentrer chez toi, ça sera encore ça. Tu dis non. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est libérée dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer au nom de Jésus. Tu es en train de parler. Tu récupères la parole, tu la déclares. Parce que tu crois. Tu vois, tu dis, oh moi je sers Dieu, mes enfants c'est compliqué. Oh bien aimé, tu as tellement de passages. Il dit, tes fils seront mes disciples. Quand tu entends ce genre de passage, tu dis, mais ok, tu prends, même si l'ennemi va te dire, ah regarde, tu as encore dit ça, tu dis, oh, ces fils-là seront les disciples de Jésus. La voix là, c'est faux. Parce que la voix du diable, la Bible dit que c'est le père du mensonge. C'est que le mensonge, c'est faux. Tu ne vas pas écouter cette voix. Tu dis, oh, vous servirez Dieu, vous serez les disciples de Jésus. C'est écrit, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire, tu boudes aujourd'hui, tu boudes demain. Mon cher, on connaît le chemin. Amen. Dieu donne ses promesses. Ta famille, personne ne veut croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes, ah, dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que la voix là que tu es en train de qui monte là, tu dis, je sais que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La voix dit encore là, oh, tu dis, il n'est pas bon. Dieu, il dit, il fera une aide semblable. C'est quoi le problème? Quelle est cette parole? Quelle est cette situation où Dieu n'a pas parlé? Il a parlé pour tout. Toutes les situations. Si là où tu es là, tu entends le dire, pour ma situation là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Viens me voir à la fin.
on regardera dans la parole de Dieu que Dieu a tout dit. Dieu a tout dit. Tu t'inquiètes pour ton avenir. Il dit qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Il te donne une espérance, et un avenir et une espérance. Il te donne l'avenir et de l'espérance. Et quand Dieu te dit ça, est-ce que tu peux t'inquiéter du lendemain? Non. Parce que tu sais et que tu sais qu'il a déjà dit. Alors tu prendras cette parole. Il va te montrer, mais oui, mais tu passes par ici. Il dit, je passe par là. C'est cette réalité-là. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité est que il a des projets de paix pour moi. Qui dit projet, qui dit, voilà, le projet court vers son terme. Il y a un processus, mais le projet va s'accomplir. Toutes les personnes qui ont déjà mis en place des projets, ils savent que le début du projet, ça peut être compliqué. Tu es en train de créer une entreprise, le début, tu galères, c'est compliqué. Mais tu sais que c'est un projet qui est appelé à réussir. Tu dis, je mets tout en place pour la réussite. Maintenant, un Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu bon, tu penses qu'il va échouer sur le projet de ta vie? Il n'a jamais échoué. Quand tu regardes à ceux qui sont passés avant toi, les témoins que nous avons dans la Bible, ceux qu'ils ont vécu, tu regardes à ça, tu dis non, s'il n'a pas échoué dans leur vie, il n'échouera pas dans la mienne. Tu es tranquille. Tu dis, j'ai vu Joseph, j'ai vu que c'était compliqué, alors que tu lui avais parlé dans son enfance. Son parcours était compliqué. Mais ça n'a pas arrêté ton projet dans sa vie. Ce projet s'est accompli. Alors tu t'accroches à ça. Tu dois t'accrocher à quelque chose, à la parole de Dieu. Tu dois croire, mais tu dois aussi parler. À chaque fois que tu vois une situation, en tout cas, bien aimé, si la situation perdure, quelque part, regarde ta part de responsabilité en disant, je pense que je n'ai pas assez parlé. Je pense que je ne crois pas assez. Le travail à faire, le vrai combat que tu as, c'est le combat de ta foi. Amen. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Le vrai combat là même. Si tu dois mener un combat, laisse d'abord les démons et les esprits. Combat le combat de ta foi. Amen. Si, arrête de bombarder le feu partout. Dis là. Parce que quand tu as la foi, quand tu comprends ces choses, bien aimé, même le diable, qu'est-ce qu'il va te faire? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc rien ne peut vous faire du mal. Alors si tu crois en cette parole, tu te lèves, tu commences à parler. Quel est ce serpent qui va te résister? Alors que tu as reçu le pouvoir de marcher sur lui. Quel est cet esprit mauvais qui peut te nuire? Alors qu'il dit que rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, est-ce que tu suis? Parce que des fois on se focalise sur autre chose. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même si tu vois les gens se lever, la voix va te dire, tu as vu, X aussi est contre, Y aussi. Oh, tu dis laisse. Tant que Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tant que je suis sur le bon chemin, je suis avec le Dieu Tout-Puissant, qui pourra me faire du mal? Et tu bombardes parole contre parole. N'oublie pas, si tu dois retenir quelque chose, dis-toi que c'est parole contre parole. Le monde spirituel fonctionne avec la parole. Donc il faut toi prendre celle qui est plus puissante, celle qui est efficace, celle qui est vie, pour contrecarrer la parole du diable. Amen. Sinon tu entendras les voix. Souvent les gens, quand vous voyez les personnes commettent même des meurtres, ils disent, ah j'entendais les voix. C'est pas faux, hein? Ils entendent des voix. Mais quelles voix ils entendent? Maintenant si cette personne connaît Dieu, connaît la parole, a la parole dans sa bouche, c'est là où il va maintenant bombarder la parole. Parce que ces voix-là, tu ne peux pas les faire taire tant que tu n'as pas une parole plus puissante. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est vraiment une bataille à l'intérieur de toi. Vas-y, allez, jette-toi. Même les gens qui se suicident, c'est des voix. Oui, vas-y. Tu dis non. Projet divin. Ma vie ne m'appartient pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas jouer avec ma vie comme ça. Oui, tu peux faire ça, c'est rien. Personne ne te voit. Non. Ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, je ne fais pas n'importe quoi avec ce corps. J'honore le temple, la maison de Dieu. Amen. Bien aimé, dans chaque situation, même avec le recul, tu t'assois. Dans tout ce que tu as pris comme décision, tu as entendu une voix. Tout ce que tu prends comme décision, c'est une voix. Maintenant, il faut te dire pourquoi j'ai écouté cette voix et pas pris la voix de Dieu. C'est que quelque part, tu as fait taire la voix de Dieu.
Dieu aussi te parle en même temps. Tu as cette parole à l'intérieur de toi. Proclame-la. Je conseille souvent aux gens, même quand tu pries, ne prie pas en marmonnant. Ne prie pas au fond du cœur. Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais Dieu connaît le cœur. Dieu connaît, je prie en marmonnant. C'est-à-dire, je prie au fond du cœur. On ne prie pas au fond du cœur, bien-aimé. Parce que quand tu pries au fond du cœur, tu entends plusieurs voix. Il y a un brouillard, il y a des pensées indépendantes, ça part ici. Ça. Tu es même ici à l'église, tu es en train de prier. Déjà, tu penses, je vais manger à midi. Bon, après là, je vais prendre la course là-bas. Mais si tu parles fort, tu verras que la voix qui va sortir, c'est la parole de Dieu qui prend le dessus. C'est la voix qui sort qui va prendre le dessus. Mais si tu marmonnes, ça se mélange. Tu sais plus, tu n'es plus concentré. Tu es en train de prier, mais tu es en train de penser à autre chose. Tu es loin de ta prière. Eh oui. Tu dis oui, il y en a qui me disent, mais je n'arrive pas à me concentrer. Commence à élever un peu la voix. Tu verras que la concentration va arriver. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. Amen. Et pourquoi encore la parole de Dieu? On voit dans Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Bien-aimé, tu dois partir avec ça en disant, je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas parler autre chose. Je dois parler parole de Dieu. Parce que ce sur quoi Dieu veille, c'est sur sa parole. Ce n'est pas sur tes belles phrases. Ce n'est pas sur tes belles paroles. Ce n'est pas sur ce que tu as appris de tes anciens, de tes parents, de c'est quoi. Mais c'est la parole de Dieu. Alors toutes les personnes qui disent, ouais, tu as dit tout, c'est bien. Mais réfère-toi à la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Devant une situation, réfère-toi à la parole. La parole qui est puissante, ce n'est pas la parole que quelqu'un t'a dite. Ce n'est pas la parole de quelqu'un qui m'avait dit. Oui, la personne t'a dit gloire à Dieu. Mais réfère-toi à la parole de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il exécute, c'est sa parole. Dieu n'exécute pas les enseignements que tu entends. Tout ce que tu entends, c'est très bien, gloire à Dieu. Tant que ça te ramène à la parole de Dieu, c'est bien. Mais le jour où tu as une situation, tu ne vas pas dire, ah, tu avais dit ça à mon pasteur, tu avais dit ça à mon apôtre. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu dois savoir. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ouvrent plus leur Bible. Ils ne lisent plus leur Bible. Ils sont dans beaucoup de programmes de prière. Tu es dans beaucoup de programmes. Tu n'as même plus le temps pour toi. C'est très bien. Je me connecte à telle heure. De telle heure à telle heure, on va prier. C'est bien, bien aimé. Mais il ne faut pas oublier que Dieu veille sur quoi? Sa parole. Et la parole qui va sortir de toi. Parce que ce qu'il va faire, c'est ce que toi tu vas dire qu'il va entendre à ses oreilles. Parce que ce que Dieu va exécuter, ce que Dieu va accomplir, ce que Dieu va exaucer, c'est ce que tu vas sortir de ta bouche qui viendra de sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes responsables de nos vies, de nos situations. D'abord, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, ils nous conduisent, ils nous enseignent, ils nous guident. Mais quelque part, pour que nous fassions ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que moi, je suis là pour te dire ce que tu dois faire. Devant ta situation, tu dis, bon, on m'a dit, je crois et je parle. Je vais croire et je vais parler. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? C'est ça qu'il faut faire. Je ne prends pas à, je sais ça, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Toujours et toujours. Rappelle-toi qu'il veillera toujours sur sa parole. Il exécutera toujours sa parole. Quand il entend sa parole monter dans ses oreilles, il dit, ah oui, c'est vrai que j'avais dit ça. Ok, il fait. Amen. Ta foi est défiée chaque jour, tant qu'on est encore sur la terre. Quand l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, c'est à la fin de ses jours. Tant qu'on est encore là, tous les jours, on est devant ces paroles-là, qui vont vouloir te décourager, qui vont vouloir t'abattre, qui vont vouloir t'attrister, qui vont vouloir te montrer que c'est compliqué. Mais tu dis non, ça ne peut pas être compliqué, parce que je sais et que je sais. Dieu a dit, oui, la réalité c'est ça, mais la vérité est autre chose. Ce que j'entends là, c'est un mensonge, ça vient du diable. La vérité, c'est la parole de Dieu, et Dieu fera sa parole dans ma vie. Tu vas prendre cette parole, tu vas la déclarer, la déclarer, la déclarer. Arrête de te lamenter, arrête de te fatiguer.
Prends la parole avec toi et continue à déclarer. Tu vas changer. Moi, je crois que les situations de ta vie vont changer. Si tu crois véritablement et que tu parles par rapport aux situations de ta vie, de la même manière que Dieu a créé, ta parole est créatrice. Parce que cette parole, c'est celle-là qu'il a mis dans ta bouche. De la même manière que ça a été puissante dans la bouche de Dieu, elle est puissante dans ta bouche aussi. Elle n'a pas changé, la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen.